La magie de Noël ne semble pas avoir touché la rédaction de Libération qui a publié ce tweet qui a fait beaucoup parler: surconsommation de cadeaux et de nourriture. Pénible pièce de théâtre familiale pour les uns, extrême solitude pour les autres. Ceci est un manifeste. Il faut mettre fin à Noël. Voilà donc cet article publié dans Libération. Je pense que le titre est assez explicite. Alors, la première question qu'on peut se poser finalement, c'est: est-ce que c'est de l'humour? Parce que bon, bah, ça pourrait être le cas. Alors, déjà, je suis persuadé que ça n'en est pas sur le fond. On va y revenir tout de suite. Mais de toute manière, je crois que même si c'en est pas, ça a été publié et ça a été reçu comme quelque chose de très sérieux, de toute manière. Donc le message est clair, quoi qu'il en soit. Mais de toute manière, ce n'est pas de l'humour, ce n'est pas de l'exagération, ou en tout cas pas tant que ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cet article, il a été rédigé par une journaliste de Libération qui s'appelle Marie-Ève Lacasse. Alors, qui est Marie-Ève Lacasse? C'est quelqu'un qui est né au Canada, qui a immigré en France. Et j'ai pu retrouver quelques citations, quelques extraits d'entretiens qu'elle avait donnés à l'occasion de la parution de certains de ses romans. Et vous allez voir que clairement, quand elle dit qu'elle veut mettre fin à Noël, je peux vous dire que c'est pas de l'humour. Alors, premier entretien en mai 2023 à propos de son dernier ouvrage. Et le média, la journaliste du média lui pose cette question. Les 3 héroïnes choisissent de revenir à l'essentiel, de fuir la ville pour se réfugier dans une commune en nature et de se libérer des contraintes du mariage, du couple et des attentes de la société. Vous vous intéressez souvent aux marges et aux personnages qui les investissent dans vos romans. Pourquoi? Et la réponse de Marie-Ève Lacasse est limpide. J'ai voulu bâtir un monde qui serait désirable, dans lequel la mise en commun des avoirs, des outils de production, donc ça c'est le communisme, des habitats, etc., serait présent. Mes personnages envisagent aussi leurs besoins affectifs à l'extérieur du prisme du couple hétéro-patriarcal et vivent donc dans un monde beaucoup plus libre et égalitaire. On imagine qu'il n'y a pas trop de Noël dans son monde idéal. Et toujours dans cet entretien, on en apprend un peu plus sur sa personnalité, puisqu'elle nous dit qu'elle était fille unique dans une famille sévère et contrôlante, où il n'y avait pas beaucoup de joie de vivre. Elle n'avait pas une enfance très heureuse. Et elle a trouvé son salut dans la littérature, et là elle dit, où je pouvais écrire des trucs dégueulasses, horribles, des névroses et des histoires d'horreur. Je n'ai pas eu une adolescence très commune. Tout tournait autour du travail, de la solitude et de la tristesse. Dans un autre entretien paru dans un média canadien en mai dernier, elle revient sur son enfance et sur sa libération liée à la littérature. J'ai été libérée de certains monstres. Adolescente, j'ai eu des traumas. On se rend compte que l'enfance a été quand même moyennement heureuse. Et le journaliste enchaîne. L'homme, dans votre livre, est plus qu'absent. Il est négatif. Et Marie-Ève Lacasse répond: les femmes sont lésées, bafouées, déçues. Tout ce qui est produit dans notre culture monothéiste, petit rappel de Noël, est une propagande qui propose la suggestion comme bonheur. Les femmes doivent attendre les hommes, mais elles ne sont plus dupes. Et le journaliste lui demande: est-ce que les hommes peuvent faire amende honorable? Réponse de Marie-Ève Lacasse: ça demanderait un énorme effort de déconstruction. Peu d'hommes peuvent l'accepter. Bref, avec tous les éléments que je viens de vous donner, il est évident que cette déclaration de Marie-Ève Lacasse, selon laquelle il faut mettre fin à Noël, n'est pas du tout de l'humour, n'est pas un billet corrosif, c'est juste le reflet de sa pensée profonde et de la pensée profonde de beaucoup de monde à Libération, à mon avis, d'où la mise en valeur de cet article par ce tweet. On y retrouve tout ce qui fait la pensée de gauche, tout ce qui constitue l'idéologie gauchiste, et en premier lieu de tout ça, cette pulsion du ressentiment qui s'exprime à travers cette idéologie et qu'on voit parfaitement dans ce tweet. La critique de la société de consommation, de la surconsommation de cadeaux et de nourriture. Bon, alors, peut-être qu'il y a des Noëls où il y a des excès en tout genre. Ok, bon, après, ça fait partie aussi des fêtes. De temps en temps, il faut des excès, c'est comme ça. Mais surtout, déjà, c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a plein de Noëls sans excès où on est juste heureux de se retrouver en famille. Et puis, c'est pas parce qu'il y a des excès chez certains qu'on doit pour autant abolir Noël chez tout le monde. Bon, alors il y a aussi la pénible pièce de théâtre familiale qui est dénoncée par Marie-Ève Lacasse. Donc la critique de la famille traditionnelle, de la tradition tout court, de l'ordre, de la civilisation, de ce qui ne passe pas. Voilà, les choses un peu immuables qui existent depuis la nuit des temps. Ça, les gauchistes, parce qu'ils veulent détruire la grandeur et l'excellence, parce qu'elles leur rappellent leur propre faiblesse, leur propre malheur, leur propre traumatisme. Voilà, il y a plein d'explications psychologiques au gauchisme en réalité. Bref, ils veulent en finir avec cette société traditionnelle, etc. Ils veulent la grande révolution. En réalité, ils veulent la grande destruction de tout ça. Et là, ça se voit parfaitement. Et puis, il y a aussi l'incapacité à réfléchir en moyenne, qui est là aussi quelque chose qui constitue totalement les gauchistes.
Donc, extrême solitude pour certains. Donc, du coup, on doit abolir Noël. Parce qu'il y a certains qui passent Noël tout seuls, ce qui est triste, terrible. Ok, je comprends, parce que c'est pas un moment agréable, d'accord. Mais c'est pas pour autant qu'il faut punir l'ensemble du pays parce qu'il y a des gens qui passent Noël tout seuls. Ça n'a pas de sens. Vraiment, dans ce tweet, on voit toute l'idéologie gauchiste résumée, la haine de la tradition, la haine des choses joyeuses, familiales, etc. C'est assez fascinant. Alors, il y a eu des réactions sur Twitter. On peut noter celle de Pascal-Emmanuel Gobry. Rappelle que les gauchistes sont des gens profondément malheureux, qui sont jaloux des gens normaux et veulent les rendre aussi malheureux qu'eux. C'est tout à fait vrai. Et on le voit d'ailleurs dans l'histoire personnelle de Marie-Ève Lacasse, l'auteur de ce billet sur Libération, qu'effectivement, son enfance n'a pas été heureuse, qu'elle en veut à la famille patriarcale, elle en veut à l'hétéronormalité, toutes ces choses-là. Bref, elle veut détruire les choses normales. Je rappelle que Noël s'est fêté en France et en Europe depuis plus de 1500 ans. Voilà, dans une forme à peu près équivalente à celle de la forme actuelle, même si ça a évidemment évolué depuis. Mais voilà, c'est quelque chose qui perdure depuis très longtemps. Et ça, c'est insupportable pour les gens de gauche qui sont évidemment profondément malheureux et qui ont en eux cette volonté de destruction. On a également cette réaction de David Dobski sur Twitter, très intéressante, qui revient sur le fait que Libération attaque Noël, tout en assurant la promotion des fêtes extra-européennes, typiquement le Ramadan. Libération défend le Ramadan, mais attaque Noël. Vous voyez bien ici la préférence étrangère, qui est là aussi un élément fondamental de l'idéologie gauchiste. On préfère les autres plutôt que les nôtres, ce qui est quand même une sorte de maladie mentale. On a aussi cette réaction d'Amin El Khatmi sur Twitter, qui rappelle que sur France Inter, on pouvait chanter Jésus est pédé. Chez Libé, on dit il faut mettre fin à Noël. La gauche médiatique sait qu'elle ne risque rien en s'en prenant toujours au même. Pas d'attentat, pas de gorge tranchée, la lâcheté incarnée. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose là-dedans qui est très important. Certes, Libération assure la promotion du Ramadan et attaque Noël par ethnomasochisme. Ça, c'est clair. Ils préfèrent les étrangers aux Français, aux Européens. Ok, il y a de ça. Mais il y a aussi, c'est vrai, une forme de lâcheté chez ces gens-là. Parce que c'est très facile d'attaquer Jésus, d'attaquer le christianisme, d'attaquer les traditions séculaires européennes et chrétiennes, parce que derrière, il n'y a pas d'attentat. S'ils faisaient la même chose pour critiquer les traditions islamiques, ça se finirait en mode Charlie Hebdo. Et ça, c'est vraiment une grosse part explicative de ce double discours insupportable de la gauche. Il y a à la fois la haine de soi, mais en plus, il y a cette lâcheté vraiment dégueulasse, vraiment immonde de ces gens qui jamais n'oseraient attaquer de la même manière, par exemple, la religion musulmane, parce qu'ils ont peur des conséquences. Donc ce tweet de Libération est particulièrement dégueulasse, mais en même temps, moi je trouve que c'est assez sympa qu'on ait ce genre de tweet. Pourquoi Déjà, ça nous rappelle que les gauchistes sont des malades mentaux, premièrement. Et puis ensuite, ça révèle complètement leur idéologie, ça révèle complètement leur ressort psychologique profond. On voit là, de manière assumée et claire pour tout le monde, ce qu'est le gauchisme, c'est-à-dire une idéologie absolument détestable. Et franchement, je trouve ça plutôt pas mal d'avoir finalement cette chose-là qui est exprimée de manière aussi claire. Ça permet d'ouvrir les yeux à encore plus de gens sur la folie totale de ceux qui se réclament de cette idéologie. Donc pourquoi pas? Franchement, au moins comme ça, c'est assumé et on peut pas leur reprocher d'avancer masqué. Donc au final, ce tweet, je le trouve plutôt positif, malgré que ce soit un tweet complètement dingue, hein, mais on voit les choses. Alors d'un côté, on a Libération qui représente un peu la gauche historique, celle qui déteste les traditions, qui déteste la chrétienté, qui veut en finir avec la famille, etc. Donc ça, c'est la gauche un peu historique. Mais on a pu voir un changement s'opérer dans les discours relatifs à Noël cette année, et je trouve que c'est intéressant de le noter. Parce que la haine de Noël, qui était quand même quelque chose qui était partagé par beaucoup de gens à l'extrême gauche, et même jusqu'au président de la République, Emmanuel Macron, eh bien, aujourd'hui, elle a, semble-t-il, un peu disparu. On va voir ça et je vais vous expliquer pourquoi. Je vous dis ça parce qu'Emmanuel Macron a tweeté Joyeux Noël. Macron qui tweet Joyeux Noël, ça peut vous sembler banal, logique, normal, mais il ne l'a pas fait depuis très longtemps. C'est donc plutôt positif en apparence, mais je pense que ça mérite d'être analysé. Et d'autant plus que Emmanuel Macron n'est pas le seul à avoir souhaité Joyeux Noël. Il y a des gens d'extrême gauche qui ont souhaité Joyeux Noël aussi, chose qui n'existait pas avant, parce que l'extrême gauche radicale était anti-chrétienne de manière militante. On a par exemple Raphaël Arnaud, un meneur des Antifas, qui tweet Joyeux Noël à tout le monde. Bon, sauf aux racistes et compagnie, bon, vous voyez un peu l'idée, mais Joyeux Noël à tout le monde. De la même manière, on a Usul qui dit voilà, les droitards pensaient que je n'oserais jamais tweeter ça et pourtant, joyeux Noël, bon réveillon, force à tout le monde. Bon. Vous voyez un petit peu ce qui se passe. On a l'extrême gauche qui se met à souhaiter joyeux Noël, chose
totalement étrange. Emmanuel Macron également. Comment ça se fait? Comment expliquer ce miracle de Noël? Alors, pour Emmanuel Macron, on peut dire que c'est une position un peu électoraliste qui peut s'expliquer. Peut-être aussi qu'il a compris que la coupe était pleine et qu'il fallait peut-être faire un pas quand même en direction de la France, qui fête massivement Noël. Il y a aussi des questions d'élections européennes qui arrivent, donc peut-être que là, il s'est dit, bon, on va essayer d'être sympa avec les Français pour avoir des voix. Il y a aussi quelque chose qui là est très vrai à mon avis chez les gens d'extrême gauche et même chez Emmanuel Macron aussi, c'est qu'en réalité, la transformation ethno-culturelle de la France, la transformation démographique, c'est-à-dire l'arrivée sur le territoire français de populations exogènes depuis plusieurs décennies, eh bien, ça a amené quelque chose de nouveau. C'est qu'il y a beaucoup d'extra-européens qui sont chrétiens. Et je pense vraiment que ça a un rôle très important dans le fait que des gens d'extrême gauche souhaitent joyeux Noël. Le fait qu'il y ait de plus en plus d'extra-européens qui se revendiquent chrétiens, ça peut les mettre en porte-à-faux parce que là se rencontrent deux choses, la haine du christianisme et l'amour des extra-européens chez les gens d'extrême gauche. Et en réalité, comme la haine du christianisme est plus une haine, en fait, des Européens, des Blancs, et ben finalement, l'amour des autres prend le pas sur la haine du christianisme dans ces esprits-là. Alors, c'est une explication. Il y a aussi une autre explication qui est celle qu'on arrive dans une période du relativisme. C'est-à-dire que face à la montée énorme de l'islam dans les jeunes générations et donc dans la France de demain, malheureusement, hein, eh bien, on se retrouve avec des gens d'extrême gauche qui ont troqué leur anticléricalisme, leur haine de la religion, leur laïcité et compagnie, pour un espèce de respect de l'islam, parce que religion des extra-européens, donc forcément c'est bien, etc. Plus le côté lâcheté hein, qui existe, bien sûr. Et donc on a à l'extrême gauche une bascule qui entraîne un espèce de relativisme religieux qui se retrouve chez toutes les jeunes générations d'ailleurs, type il faut respecter toutes les croyances. On est passé à gauche de les croyances sont néfastes à il faut respecter l'islam, puis il faut respecter toutes les croyances. D'autant plus quand il y a de plus en plus d'extra-européens protestants, etc., qui arrivent, ou catholiques d'ailleurs, qui arrivent en France. Et c'est à mon avis ça qui explique qu'on a pour la première fois depuis très longtemps des gens d'extrême gauche, et même Emmanuel Macron, je pense que c'est une partie de l'explication, beaucoup moins importante dans son cas, je pense que les élections européennes jouent plutôt là-dedans, mais voilà, on a à mon avis l'explication de pourquoi il y a autant de joyeux Noël de la part des gens d'extrême gauche. Donc là c'est assez passionnant, je trouve on voit deux gauches qui cohabitent, cette gauche jeune qui finalement est plus religieuse, ou en tout cas plus respectueuse des religions, parce que c'est une gauche qui accepte l'islamisation de la France et qui, au contraire, s'en satisfait, et donc, par ricochet, accepte plus la religiosité qu'une autre gauche, qui est toujours là quand même, hein, qui est la gauche libération, qui veut en finir avec Noël, malgré tout sans attaquer l'islam, hein, bien sûr, toujours en attaquant plutôt les catholiques, à l'ancienne, en fait, c'est une gauche à l'ancienne. Ces deux gauches-là cohabitent, et le visage est peut-être différent, mais en réalité, le cœur de tout ça est exactement le même, c'est la haine de la France, la haine des Européens, la haine des traditions, la haine de l'ordre et de l'excellence qui se manifeste, et c'est absolument détestable de voir ça. Et ce tweet de Libération nous le montre de manière parfaite. Et je conclurai cette vidéo en souhaitant à tout le monde, y compris aux journalistes de Libération, peut-être même surtout d'ailleurs, un très joyeux Noël. Voilà les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à soutenir mon travail si vous le souhaitez. Vous avez le lien vers ma page Tipeee en description de cette vidéo. Vous pouvez rejoindre la communauté Sunrise avec du contenu exclusif pour 5 € par mois. Et puis, vous avez aussi la possibilité de me soutenir en achetant une œuvre d'art réalisée par un artiste patriote sur le Shop Sunrise. Vous avez également le lien en description de cette vidéo. Merci d'avance et à très vite.